Bonjour. Il a fallu remettre tout le monde un peu dans l'esprit pour repartir. 10 derniers matchs, vous restez sur une semaine difficile et quoi, retrouver aussi un peu de jambes, un peu de physique, hein, ce qui vous manque un peu. Ouais, c'était une semaine décevante pour nous. Forcément, on avait beaucoup d'espoir, fondait beaucoup d'espoir sur cette semaine-là. On envisageait une qualification, on avait envie d'eux. Contre Toulouse, on espérait aussi une autre issue, donc forcément déception. On n'a pas fait ce qu'on voulait. Après, on sort aussi d'une série de matchs très, très éprouvante au niveau émotionnel. Donc oui, l'idée c'était de récupérer physiquement, émotionnellement, essayer de récupérer aussi les quelques garçons pour venir donner un peu plus de consistance à ce groupe-là. Donc ouais, cette semaine, elle a servi à ça. Cette déception, elle se sentait encore cette semaine, tu la ressentais au sein de ton groupe? Oui. Oui, parce qu'on a une équipe avec des garçons qui sont compétiteurs, donc il y avait de la déception, il y avait de la fatigue aussi. J'ai senti de la fatigue nerveuse, physique. Donc l'idée c'était de remettre tout le monde d'équerre. J'espère que ça va aller. J'espère qu'on aura quelques renforts d'ici la fin de semaine, des garçons qui vont pouvoir réintégrer ce groupe-là pour donner de la force, voilà, à l'ensemble. Est-ce qu'une défaite aussi franche, sévère peut remettre à plat, on travaille certaines choses, on sait où il faut travailler finalement pour se remettre d'équerre? Oui, c'est une défaite après un mauvais match de notre part. On n'a pas fait ce qu'il fallait, on le sait. Il y a ce premier but qui nous fait très mal et on sent que ça nous fait mal. Et après, pendant quelques minutes, il y a flottement, on prend 2 coups de pied arrêtés, on en reprend un à la dernière seconde. Voilà, ce qui fait que le score est lourd. Yaya a aussi fait des arrêts, on aurait pu, voilà, on a concédé trop de choses. Ça ressemble un peu au match de Reims qu'on avait fait, où on n'était pas bien ensemble, et on le paie cash. Sauf qu'à la différence que contre Reims, on n'avait pas fait grand chose avant, on n'avait pas beaucoup de points au compteur. Ce match-là, on a fait des choses depuis et ça nous permet d'exister dans ce championnat-là. Mais évidemment qu'il ne faudra pas renouveler ce genre de performance. Tu sens que vous arrivez à un moment de la saison où il y a besoin de régénérer aussi, tu disais un peu mentalement aussi ce groupe-là. C'est une phase où voilà, au-delà de l'aspect physique, on voit qu'il y a des absences, etc. Mais aussi mentalement, voilà, pour finir ce championnat comme il le faut. Oui, dans l'analyse que je pouvais faire de ce match-là aussi, c'est des absences. Voilà, des joueurs majeurs qui n'étaient pas là pour nous, qui étaient sur le banc. L'enchaînement des matchs, un manque de ressort. Et on a payé aussi quelque part ce qu'on a fait sur janvier-février, où on a eu des matchs au couteau en championnat. On a eu des matchs de coupe qui sont venus se rajouter là, avec beaucoup d'émotions là-dessus. Donc forcément, on a ressenti ça contre cette équipe de Toulouse. Voilà, il nous manquait, on était émoussés aussi. Et voilà, cette fin de saison, elle est belle pour moi, parce qu'il reste 10 matchs. On est dans le coup, il reste 10 matchs et il faut tout donner sur ces 10 matchs-là, parce que ne l'oublions pas, on est promus et on a tout un tas de belles équipes qu'on va rencontrer, donc pour nous, voilà, c'est l'opportunité aussi de montrer ce qu'on vaut. Et comment tu régénères ça sur le plan physique? Bon, il y a eu une coupure de 2 jours, je pense que le travail était adapté aussi pour ça, mais sur le plan mental, comment on régénère une équipe? Est-ce qu'on positif comme tu le dis, c'est-à-dire que la fin de saison doit être vue comme belle et excitante? Est-ce que tu mets un peu de légèreté, un peu de sourire, dédramatiser un peu par rapport au maintien? Comment on régénère mentalement à ce moment-là? C'est un ensemble de tout ça. On voit comment est le groupe, si le groupe est impacté, si le groupe fait assez. Il y a tout un tas de... En fin de compte, c'est par rapport aux observations qu'on a. Mais dans l'analyse qu'on tire, si on doit être honnête intellectuellement, et on doit l'être bien évidemment, on sait qu'on a fait beaucoup d'efforts pour en être là aujourd'hui, pour avoir ces 27 points, pour avoir été se hisser jusqu'en quart de finale. Alors évidemment, on aurait aimé plus encore. C'est toujours pareil, on en veut toujours plus. Mais il faut savoir que ça nous a coûté beaucoup. Donc ça s'est traduit par des garçons qui ont eu des pépins, ça s'est traduit par des garçons qui sont un petit peu fatigués, un petit peu émoussés au niveau aussi émotionnel. Et maintenant, il faut repartir. Donc c'est un discours de ma part, de leur dire que j'attends plus de ce que j'ai vu, évidemment, sur ce dernier match de Toulouse, dans l'exigence qu'on doit y mettre, dans la cohérence qu'on doit mettre au niveau collectif. On doit faire beaucoup mieux, on le sait. Et c'est offensivement aussi, c'est pas que défensivement.
Et puis c'est aussi se projeter sur une dernière fin de saison. On a 10 matchs pour se sauver. Je ne sais pas exactement le nombre de points qu'il faudra. En tout cas, je pense qu'il ne faut pas être focalisé là-dessus. Il faut être sur l'idée de tout donner pendant ces 10 derniers matchs, ce qu'on a à l'instant T à chaque fois. Et puis faire la meilleure des fins de saison possible. On sait qu'on a un calendrier qui n'est pas des plus faciles, mais il faut faire abstraction de ça et déjà retrouver notre valeur et l'image qu'on peut donner depuis quelques semaines. Sur le plan physique aussi, il a fallu adapter un peu cette semaine la charge de travail par rapport à cette fatigue qui était celle du groupe après Toulouse. Oui, évidemment. De repos, mais on en fait peut-être un peu moins ou un peu différemment aussi. Non, évidemment, il y a les jours de repos qui sont là pour récupérer physiquement, mais aussi dans les têtes, pas venir physiquement ici au centre d'entraînement, donc profiter un peu de sa famille, des amis et de tout ce qui peut se passer autour du football. Donc ça, c'est important. Et puis nous, évidemment, qu'on en tient compte sur le contenu des séances. Et puis on demande aux joueurs d'être extrêmement vigilants sur tout ce qu'ils font à côté du football. Nous, on peut quantifier ce qui se passe ici, en dehors, beaucoup moins, évidemment. Donc c'est à eux d'être professionnels et d'être exigeants vis-à-vis d'eux-mêmes. La solidité défensive, est-ce qu'elle était un peu au centre de votre travail terrain cette semaine? Tu disais c'est pas que défensivement qu'on doit faire mieux, mais malgré tout, voilà, les derniers matchs sur ce plan-là, ça vous ressemblait pas vraiment par rapport à ce que vous aviez montré les semaines précédentes. Oui, c'est vrai. Alors ce match de Saint-Etienne, il est rendu un petit peu fou, mais malgré tout, on prend un coup de pied arrêté qui nous fait mal. Là, on en prend 2 sur le dernier match, donc c'est vraiment aussi un baromètre de la concentration, de l'agressivité. Et ça, il faut être meilleur là-dessus, mais on avait été plutôt bon auparavant. Donc on n'est pas plus petit qu'avant, les adversaires ne sont pas plus grands. Donc c'est une prise de conscience de notre part. Dans le jeu, après, il y a forcément cette solidité, cet équilibre qu'on doit avoir, ce bloc équipe, ces compensations qu'on doit maîtriser. Et puis aussi ce qu'on fait avec le ballon. On doit avoir... sur le match de Saint-Etienne, par exemple, je trouve que si on avait mis le pied un peu plus sur le ballon, on aurait certainement existé plus facilement dans ce match-là. Et donc c'est un ensemble de choses, de paramètres qui font que voilà, on a mis des mots sur les difficultés qu'on avait eues. Maintenant, on attend les actes. Tu as parlé de la défaite contre Reims tout à l'heure. Cette équipe... Match nul et perdu au coup de pied arrêté. Mais c'est vrai que c'est une élimination. Non, mais de la défaite en championnat Reims, au mois de septembre. Cette équipe sait rebondir après les lourdes défaites. On l'a vu la saison dernière aussi. Qu'est-ce qui fait sa force dans ce genre de moment? C'est en fin de compte, on cherche à être honnête dans ce qu'on se dit. Voilà, après les matchs qu'on a gagnés, parfois l'analyse elle n'est pas dithyrambique parce que il y a eu des faits de jeu qui ont été favorables. Quand ça va bien, on le dit. Quand ça va pas bien, on le dit très clairement. Alors, pas besoin de... voilà, les mots pèsent assez. Voilà. Après, c'est pas forcément le ton. Moi, quand je m'exprime, je dis ce que je pense. Donc, je le dis dans le vestiaire à chaque fois. Et puis, il y a une réaction des joueurs. Voilà, ce qui est important, surtout, c'est la réaction des joueurs. C'est l'investissement de ces garçons-là, leur professionnalisme et puis l'envie de réussir. Donc, aujourd'hui, il reste 10 matchs. Il y a encore beaucoup de points à prendre. Et je pense que... il y a encore plein de belles choses à montrer et moi c'est mon discours aujourd'hui. Évidemment que la priorité c'est le maintien, on le sait tous, mais ça passera par des bons matchs, des contenus, de la solidarité, ce qu'on sait faire et moi je les mets en éveil là-dessus. Donc ce match de Toulouse il ne nous ressemble pas beaucoup, c'est pour ça que c'est bien, mais aujourd'hui on doit repartir de l'avant. Et au vu de notre calendrier, il va falloir qu'on soit bon parce que c'est pas simple ce qui nous attend. Justement, le calendrier, il y a encore plus de matchs sur le barragiste, mais là vous avez Brest, après Monaco, Rennes, PSG, c'est quand même 4 gros matchs qui arrivent. Vous l'abordez comment après justement cette défaite après cette défaite et notre bon début de championnat en 2025. Donc c'est pour ça, moi j'ai un peu de tout dans ma tête. Évidemment que j'ai ce dernier match qui me
me plaît pas, qui forcément m'a déplu, mais aussi tout ce qu'on a bien fait depuis. Donc c'est dans l'analyse, il y a un peu de tout ça. Et évidemment que Brest s'est relevé pour nous. Brest qui s'est qualifié et qui a fait une Ligue des Champions magnifique. S'est relevé. Le match d'après, Monaco s'est relevé, Paris s'est relevé. Mais nous, on doit y aller avec de la fraîcheur, l'envie du promu, l'envie d'exister dans ce championnat-là. On l'a déjà fait, il faut continuer à le prouver. Et puis, voilà, tout s'autoriser comme on le fait à chaque fois. Mais pour tout s'autoriser, il faut être prêt. Il faut être prêt et il faut avoir de la personnalité, du caractère. Moi, j'attends que mon équipe ait de la personnalité, du caractère avec le ballon. Je l'ai dit comme à Saint-Étienne, où j'aurais aimé qu'on prenne encore un peu plus les choses en main, même à 2-0. Et puis aussi défensivement, il faut retrouver voilà, de l'agressivité, de la solidarité, et puis de l'efficacité surtout. Esteban semble être sur la voie du retour. Alors comment va-t-il et à quel point son retour est important quand même? C'est vrai que ses concurrents à ce poste-là n'ont pas pris la place. Entre-temps, ils ont alterné tous les deux. Donc voilà, est-ce que c'est important, bien sûr, pour ton équipe de le retrouver, s'il est apte, évidemment? Oui, quand on retrouve son meilleur buteur, évidemment que c'est important. Là, il a fait la semaine collective avec nous. Ça va mieux, alors dire qu'il est à 100%, peut-être pas. Mais en tout cas, c'est un retour important pour nous. C'est vrai qu'on a un groupe aussi où on se dit que quand on a un absent, ça donne la chance aux autres. Alors pour diverses raisons, Bamba qui n'est pas encore revenu à son meilleur niveau athlétique, c'est pas simple pour lui. Et puis Ibra qui fait de bonnes choses mais qui a des ratés importants, qui se voient beaucoup et qui sont forcément préjudiciables parce que ça gâche tout le travail qu'il fait pour l'équipe. Donc oui, il n'y a pas quelqu'un qui, en l'absence d'Esteban, s'est détaché. Donc aujourd'hui, c'est vrai que son retour il est important, mais les garçons qui rentrent aussi en jeu doivent être à un bon niveau de forme, et on attend d'Ibra et de Bamba qui reviennent à leur meilleur niveau. Il ne faut peut-être pas tout attendre de son retour non plus. Les autres autour, je parle pas pour le coup du même poste, mais les joueurs autour ramènent un peu aussi de dangerosité parce qu'il ne va pas tout faire tout seul. Oui, bien sûr. Alors on avait quand même réussi à marquer 3 fois à Saint-Étienne sans Esteban, donc on a quand même réussi. Après, quand vous avez un garçon comme ça qui fait ce début 2025, évidemment qu'on en a besoin, mais on a aussi besoin des autres, et les autres, j'attends qu'ils reviennent à leur meilleur niveau, et aujourd'hui, force est de constater que ce n'est pas encore le cas. Il ne s'est pas entraîné aujourd'hui, ça n'a rien à voir avec son état. Non, il y avait un problème familial, donc j'ai laissé partir auprès de sa famille, mais il sera là demain. Et les autres, comment ça va? Haris, Ibrahimanian qui n'était pas là hier, si je dis pas de bêtises. Haris, il a repris ce matin. Je ne sais pas si ça sera suffisant pour être titulaire à Brest. En tout cas, il a repris ce matin, donc c'est une bonne nouvelle pour nous aussi. Tu parlais de qui d'autre? Ibrahimanian n'était pas là hier, si je dis pas de bêtises. Ouais, Ibra, il avait un problème au pied. Il a pris un coup pendant le match. Il est revenu à la reprise, il a fait la séance mais il avait mal, donc suite à l'examen qu'il a pu faire, n'a pas pris de risque hier et il est revenu ce matin. Et Farid n'a pas terminé la séance? Farid, il avait un petit pépin. Farid, il n'était pas très bien ce matin. Voilà, on verra s'il est mieux sur la veille de match, on verra par rapport à lui. Quel souvenir tu gardes du match aller contre Brest? Évidemment, ça avait lancé, il y a la Coupe de France juste avant, mais ça avait lancé votre série en championnat. Il vous avait donné sans doute beaucoup de confiance aussi ce match-là à Copa. Oui, c'était un match où on avait fait une bonne entame, on avait marqué rapidement, donc ça nous avait mis dedans. On avait fait globalement un match plein. C'était un de nos bons matchs, je trouve, cette saison. Voilà. Après, c'est le même adversaire. C'était il n'y a pas si longtemps. C'est à domicile. C'est une équipe qui est très, très, très performante à domicile. Donc on s'attend à un match difficile. Donc nous, déjà, c'est par rapport à ce match de Toulouse, retrouver des couleurs et puis faire un vrai bon match contre cette équipe. Mais on s'attend à une opposition très relevée.
Il y a eu des blessures récemment, ça change un petit peu le 11, mais globalement tu as eu un 11 type. Dans quelle mesure ça peut jouer en votre faveur ou pas? Vous êtes plus lisible, mais vous avez plus de repères aussi. Dans quelle mesure ça joue sur ces matchs-là? Bon, ça joue au niveau des automatismes, mais sur la campagne de coupe, on a changé aussi beaucoup. Il y a beaucoup de joueurs qui ont pu montrer aussi des choses. Voilà, après, on a aussi changé beaucoup ces derniers temps. Vous dites que c'était stable, mais bon, on a Harris qui n'a pas joué les 2 derniers matchs. On a Carlen Sarkus qui n'a pas joué. On a Bioumla aussi qui avait été titulaire auparavant, qui n'a pas joué. Esteban qui n'a pas joué. Mais... à peu près ce 11, ouais. Globalement. Après, le 11, il se dégage aussi en fonction des performances et des résultats qu'il peut y avoir. Moi, je suis pas arrêté sur tel et tel joueur. Moi, c'est pas les joueurs, c'est par rapport à ce qu'on montre, par rapport aux automatismes, par rapport à ces garçons qui peuvent se rendre meilleurs les uns les autres, la complémentarité. Donc ouais, trouver un 11, c'est jamais évident, mais on attend aussi que les garçons qui entrent apportent et soient capables de commencer des matchs sans problème. Donc c'est ce qu'on essaye de faire ces dernières semaines, et j'espère que ça sera comme ça jusqu'à la fin de saison, avec des garçons qui sur le banc poussent énormément pour avoir du temps de jeu. Avant toi en conf, il y avait Jean-Eudes. Comment tu le sens ces dernières semaines? Il prend beaucoup de cartons, il n'était pas là à Saint-Etienne, il sera de nouveau pas là contre Monaco. Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus? J'imagine que ça te contrarie un peu de perdre un élément important sur 2 matchs aussi rapprochés. Oui, Jean-Eudes, c'est un joueur et un personnage important dans notre groupe. C'est un garçon qui n'avait pas joué de la saison dernière, donc il a mis un peu de temps à se mettre dans le rythme. Et c'est tout à fait logique. Après, il a eu vraiment un passage où il était très très bon, où son intelligence de jeu, sa technique, ses projections nous ont fait beaucoup de bien. Peut-être qu'aujourd'hui, c'est un petit peu plus dur aussi pour lui, mais ça s'explique après les 2 mois qu'on vient de vivre. Il a aussi des petits pépins, des petites douleurs qu'il essaye de masquer. Il joue, il s'entraîne avec des douleurs, donc c'est pas l'idéal pour lui. Après, il enchaîne beaucoup aussi, donc on essaye d'optimiser tout ce qu'il peut faire, mais c'est un garçon qui est professionnel et qui joue avec des pépins en ce moment, et c'est jamais simple. Donc c'est ce qui explique cette baisse physique, ça explique les cartons, le petit retard qu'il a de temps en temps. Oui, et puis je pense que il a aussi une complémentarité avec Harris qui est intéressante et qui le bonifie. Ils se bonifient l'un et l'autre d'ailleurs. Et puis il y a certainement aussi, quand on équilibre le milieu de terrain, il y a des fautes qui sont assez manifestes quand on n'est pas équilibré. Et aujourd'hui, je pense que sur ce match de Toulouse, en tout cas, il a été pénalisé par cela.